L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Nana. Il y a un problème, pasteur. Comme ça, ta fille est enceinte. Quand comptais-tu m'en parler? C'est une affaire qui m'a beaucoup abattu, pasteur. Tellement abattu que tu informes tout le monde sauf moi. Chacun l'a appris soi-même, pasteur. Je n'ai informé personne. Vraiment, frère Nana, je te prenais pour un homme sérieux, mais je me suis trompé. Pasteur, je m'en excuse. C'est que Bijou m'a beaucoup déçu. Tu es un irresponsable, monsieur Nana. Tu n'as pas su encadrer ta fille. Je lui ai donné tous les conseils possibles, pasteur. Quel conseil? Quel conseil, monsieur Nana? Hein? Tu as gâché l'éducation de ta fille. Tu as sapé toute l'éducation que je lui donnais ici à l'église. Pasteur, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de qui? Pardon, quitte devant moi, quitte devant moi. Je ne veux plus te voir. Tu es un irresponsable. Tu m'énerves. Comment ça? C'est quoi tous ces désordres? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Maman! Maman! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu peux venir mettre tous ces désordres.
Tu as fait un accident? J'ai été agressée, ma fille. Agressée? Mais où ça? Ici à la maison. Je sors comme ça d'un centre de santé d'à côté. Mon Dieu! Ils ont failli me tuer, ma fille. C'est Dieu qui m'a sauvée. On va te tuer pourquoi, maman? Qu'as-tu fait de mal? C'est ton père qui venait chercher. Mon père? Oui. Quand ils sont arrivés ici à la maison, ils ont fouillé partout. Ils ont demandé où il était. Je lui ai dit qu'il dort à l'hôtel. Ils se sont fâchés. Et ils m'ont copieusement battu. Je suis convaincue que c'est la famille de Mintumba qui cherche à se venger. C'est ça à quoi moi aussi j'ai pensé. Je suis sûre qu'ils vont tuer papa. Ils n'auraient pas dû revenir peut-être. Comment eux aussi ne peuvent pas oublier une si vieille affaire? Ma chérie, tu dormais? Quand tu sors du sommeil là, tu es encore mignonne. Oh. Merci. Bon, tu fais quoi tout à l'heure? Je t'amène au cinéma si tu es libre. Je ne veux pas sortir. Ma chérie, de temps en temps, tu dois te distraire. Il ne faut pas rester croîté dans cette maison. Quand j'aurai envie de sortir, je le ferai. Le moment venu, faut me le dire pour que je t'accompagne. Je n'ai pas besoin de t'accompagner pour mes sorties. Pourquoi tu dis cela? Tu sais que c'est moi qui vais laver ton veuvage. Je vous ai dit que je ne respecte pas cette tradition. Sopita, si tu ne le fais pas, tes enfants auront les problèmes. Il faut leur éviter les ennuis. Je m'en fous. Oh. Ah, frère Nana, c'est toi qu'on attendait. Vous m'attendez pourquoi? Vous êtes méchant, très méchant même. Qu'avons-nous fait? Vous avez déjà mis le pasteur au courant de la grossesse de ma fille, non? Le pasteur est déjà au courant? Oui, et je suis sûr que c'est vous qui l'avez informé. De toutes les façons, ce n'est pas moi. Je ne lui ai jamais parlé d'une telle chose. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des perfides. Mais sachez que vous avez aussi des enfants. Ce qui m'arrive aujourd'hui, vous pouvez vivre ça demain. Ouais, frère Nana, il faut te calmer. Je vais me calmer comment? Quand vous m'avez trahi. Il n'y a pas que nous qui sommes au courant de la grossesse de ta fille, frère Nana. Il n'y a que vous. Qui doit être au courant? Vous êtes des méchants. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as au cou? J'ai été agressée. Où ça? Ici à la maison. C'est toi qu'on venait chercher. Comment ça, moi? Quand ils sont venus, ils m'ont demandé si tu étais là. J'ai dit que non. Ils se sont fâchés. Et ils m'ont roué de coups. Je comprends la situation. Je comprends très bien la situation.
De quoi s'agit-il, papa? Kelly, dis à Mitumba que je veux le rencontrer. J'ai des vérités à lui raconter. Tu penses toi aussi que c'est Mitumba qui a orchestré cette agression? Il se trouve que ma présence ici gêne beaucoup de gens. Mais avant que le pire ne se produise, il faut que Mitumba sache toute la vérité. De quelle vérité s'agit-il? Fais-moi simplement venir Mitumba ici. J'ai beaucoup de choses à lui raconter. Chérie. Alors? Bonjour, mon ami. Bonjour. Alors, dis-moi que le corps d'Abbas se trouve à la mort. Non, les gars n'ont malheureusement pas réussi le coup. Quoi? Donc Abbas n'est pas mort? Non, les gars sont allés chez lui, mais ils ne l'ont pas trouvé à son domicile. Non, non! Mais ils sont allés là-bas à quelle heure pour ne pas le trouver? Les gars sont allés là-bas bien tard la nuit. Mais il se trouve que depuis que Abbas est rentré, il dort plutôt à l'hôtel et non chez lui. Oh mon Dieu, non, non! Les gars ont plutôt copieusement battu sur son épouse. Oh ben non, sa femme n'a rien à voir avec nous. C'est plutôt Abbas que je veux voir mort. Il faut que ce type meure rapidement, sinon nous sommes cuits. Les résultats de vos examens ne sont pas bons. Comment ça, docteur? La tension artérielle est trop élevée. Il semble que tu as fourni trop d'efforts intellectuels ces jours-ci. C'est peut-être parce que j'ai trop réfléchi ces jours-ci, à cause d'une nouvelle que j'ai apprise, docteur. Tu sais très bien qu'il t'est interdit de trop réfléchir. Tu ne dois pas être émotif. Et c'est pas ma faute, docteur. J'ai élevé une fille chez moi pensant que c'était ma nièce, alors que c'était ma propre fille, docteur. Ça alors? C'est tout cela qui m'a fait trop réfléchir ces jours-ci. C'est une situation très difficile. C'est d'autant plus difficile que tu vas cesser de travailler, mon ami. Non, docteur. Vous m'avez dit récemment que je pouvais encore travailler quelques mois, non? Mais tu as fourni plus d'efforts ces jours-ci qu'il en fallait. Et malheureusement, tu dois cesser de travailler si tu veux continuer à vivre. Ma fille, où en es-tu avec ce que je t'avais dit la fois passée? Comme as-tu dit, maman, j'ai oublié. Je t'ai demandé de laver le veuvage. Maman, c'est très difficile pour moi de faire l'amour avec le frère de mon mari. C'est la tradition, ma fille. Il faut le faire pour éviter les problèmes à tes enfants. Rien ne va leur arriver, maman. Pourquoi? La tradition est très dangereuse chez nous. Il faut le faire pour éviter les problèmes sur tes enfants. Tu ne seras ni la première ni la dernière à le faire. Tu as compris? Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasteur est au courant de la grossesse de Bijou. Comment l'a-t-il su? Les anciens de l'église l'ont certainement informé. Mais comment les anciens de l'église ont-ils été aussi informés? Est-ce que ta fille reste à la maison? Elle marche trop et les gens l'ont vue et la nouvelle s'est répandue. Le pasteur m'a menacé, m'a grondé, insulté comme un enfant. Mais papa, il t'a insulté pourquoi? Parce qu'il est fâché.
Tu as déshonoré tout le monde. Il n'a aucune raison de t'insulter, papa. Aucune. Tais-toi. Tais-toi. Tu m'as couvert de honte. Ah, celui-là. Celui-là. C'est à toi qu'elle ressemble. Bonjour maman. Bonjour. Que veux-tu? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi maman. Mauvaise nouvelle, il s'agit de quoi? Il s'agit de votre fils. Mon fils Pétrole. On l'a arrêté, n'est-ce pas? On l'a envoyé en prison, c'est ça? C'est pire que ça maman. Comment ça? Il a été victime d'un accident sur le pont du Voulou. Hey! Pas mon fils! Pas mon fils! Oh, s'il te plaît! Il est dans quel hôpital? Dis-le moi. Il est malheureusement décédé, maman. Quoi? La voiture l'a cogné sur le pont du Voulou, maman. Son corps est tombé dans l'eau. On a tout fait pour le retirer, malheureusement en vain. Il n'y a que son habit qu'on a pu retirer. Non! Non! La bataille, c'est toi qui l'as tué. Non, maman. Pétrole! Mon fils! Dieu! Mon unique fils! Tu m'as rien gardé. Non, ma chérie, mais je le ferai très prochainement. Toi-même là, tu me négliges, Maggie. Non, non, ma chérie, tu sais, il ne peut pas te négliger. Tu sais, tu es très précieuse pour moi. Tu es très belle. Merci. Bon, j'espère que tu t'es enfin décidé de laver ton veuvage. Parce que je veux que tu te mettes déjà avec un autre homme. Pourquoi voulez-vous absolument que je couche avec l'un de vos frères? Ma chérie, c'est la tradition. Fais-le, tu ne vas pas mourir. Avec qui suis censé le faire? Avec un membre de la famille partenaire de ton mari. Il y a même quel homme dans la famille partenaire de mon mari? Waouh, mon Dieu. Ma chérie, ils sont nombreux. C'est à toi de faire le choix. Mais dis-moi, pourquoi tu as insisté à me voir aujourd'hui? Je n'ai plus le droit de te rencontrer, tonton. J'espère que ce n'est pas pour me parler de Madou. Je t'ai dit de laisser la colère que j'ai envers votre père baisser un peu. Ta colère est contre mon père et non contre moi. Bon, pourquoi veux-tu me voir là? Mon père souhaiterait te rencontrer d'urgence. Non, je ne souhaite pas rencontrer celui-là, même sur mon chemin. Il dit qu'il a des vérités à te dire. Quelle vérité? Je n'en sais rien. Mais il veut te les dire lui-même. Je sais qu'il veut me présenter des excuses pour avoir tué mon père. Dis-lui que je n'en ai pas besoin. Je ne pense pas que ce soit des excuses. Ma maman a été agressée cette nuit. Et c'est mon père qu'on cherchait plutôt à tuer. Heureusement, on ne l'a pas trouvé à la maison. Où est le rapport avec moi? Mon père pense qu'on va le tuer. Il dit qu'il a des vérités à te dire avant de mourir.
Bonjour. Tu te pleures plus, ma copine. Tu te moques de moi ou quoi? Tu pleures ta camarade à chaudes larmes comme si tu l'aimais trop. Bien sûr que je l'aimais trop. Et ça ne t'a pas empêché de rester au village avec elle. Tu as préféré venir créer le surnombre dans cette maison. Donc quand on aime une copine, on ne voyage plus. Depuis que tu es ici en ville, tu t'es déjà déplacé quand pour aller lui rendre visite? Pardon, quittons le sujet. Je ne sais pas pourquoi ça te préoccupe tant. Tu laisses ta famille au village pour venir ruiner mon père ici. C'est ton père seul? C'est mon père avec qui? Je suis la seule fille, le seul enfant de Manforves. Même Dolo qui est dans cette maison est mon cousin comme toi. Je ne suis pas ta cousine, madame. Qui es-tu alors pour moi? Je suis... Je m'en fous de toi. Une chose est sûre, madame, c'est que tu vas partir de cette maison. Cathy, tu danses bien. Merci, si Cathy. Tu fais une belle musique comme ça, tu m'appelles même pas pour qu'on danse ensemble. Yalla, danser. Quand on lui demandera qui elle aime, elle dira que c'est lui qu'elle aime. J'aime trop la musique si. Moi-même j'aime ça, hein. Ah, mais je n'aime pas ça plus que toi. Tu sais que je t'aime plus que tout ce que j'ai au monde. Moi-même je t'aime jusqu'à le feu sort même. Embrasse-moi alors. Sapristi! Et si vous vous amourachez encore dans ma maison? Hein? Vous venez de signer définitivement votre départ dans cette maison. Vous êtes tous les deux virés. Vous avez compris? Papa, excusez-nous. Il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Je vais dans ma chambre en ressortant que vous ayez emballé vos torchons. Pardon, tata. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre